toutes et à tous, bienvenue dans Dossier spécial. Nous poursuivons notre série d'émissions consacrée aux études que mène Raymond Luneko dans les secteurs miniers. Je rappelle que Raymond Luneko, c'est un expert indépendant, spécialiste en la législation minière. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de sa 7e publication qui s'intitule « Enjeux miniers à l'horizon 2024, la RDC dépassée par l'évolution technologique ». Raymond Luneko, bonjour. Bonjour Madame Efrazi et bonjour à tous les téléspectateurs des Dossiers spéciaux. Comment allez-vous? Ça se passe très bien et c'est une énième publication que nous venons proposer à toutes les personnes qui nous suivent. Et nous allons réfléchir parce que la publication que nous venons de faire, elle est très importante. Et j'aimerais que tout le monde puisse très bien nous suivre et parce que nous sommes là pour démontrer la pertinence de la matière dont on a touché dans cet article. Et quel est le but de cette publication? Alors, le but de la publication, c'est tirer la sonnette d'alarme et aussi lancer un message à l'exécutif congolais. Parce qu'il faut mettre en tête que l'exécutif congolais est bicéphale. Nous avons à la fois le Premier ministre et le Président de la République qui gèrent l'exécutif. Il y a un qui gère au quotidien, c'est-à-dire le Premier ministre. Je viens vraiment leur lancer un message parce que les titres est ronflant, certes, mais ça reflète la vérité. En 2024, la République démocratique du Congo risquera d'être dépassée par l'évolution technologique. Si, avant 2024, on n'y a vraiment pas prêté attention, nous sommes appelés à nous réveiller. Pourquoi j'ai projet 2024? Parce que on va terminer les élections, il y aura un président de la République qui sera élu, et c'est lui qui va piloter le pays pendant 5 ans. Voilà pourquoi je lance déjà ce cri d'alarme pour lui dire, attention, si on ne fait pas attention, dans les secteurs des mines, la RDC risque d'être dépassée par l'évolution technologique. D'accord, puisque votre étude a porté sur les enjeux, vous avez titré les enjeux miniers à l'horizon 2024. La RDC dépassée par l'évolution technologique. Pourriez-vous nous dire quels sont ces enjeux miniers? Voilà, alors c'est vrai. Vous pouvez nous dire en détail, pourquoi, vous nous expliquez les dépassements de l'évolution technologique par la RDC. Très bien, très bonne question. Alors, madame, moi, j'aimerais commencer d'abord par un article que j'ai lu. C'est vrai, en lisant cet article, en tant qu'expert, je ne l'ai pas lu comme tout le monde. Ça m'a tiqué. Et je me suis posé moult questions. Je me suis dit, si dans mon pays, nous avons un service compétent qui n'a pas les moyens de sa politique, dont nous sommes en danger. Je ne sais pas, peut-être au niveau de la réalisation, si la réalisation est prête, elle peut nous proposer cet article. C'est-à-dire, le service géologique national du Congo avait organisé au mois de novembre de cette année un atelier. Et au cours de cet atelier, les différents participants qui ont pris part à cet atelier ont fait un certain nombre de recommandations. Et parmi les recommandations qui ont été faites, j'aimerais vraiment que la réalisation puisse vous proposer cet article, que vous-même vous allez lire et vous allez vous-même vous rendre compte si effectivement on a raison de nous plaindre ou pas. Parce que c'est à la fois une inquiétude et une plainte au même moment. Et au cours de cet atelier, parce qu'il y avait la société civile, il y avait l'administration minière qui était également présente, bref, tout le monde était là. Et il s'est fait que au cours de cet atelier, on a fait un certain nombre de recommandations. Et on a dit, parmi les recommandations, c'est doter les moyens matériels, techniques et financiers adéquats au service géologique national du Congo pour qu'il soit capable de mener ses actions. Ça peut peut-être pas vous dire quelque chose. Mais moi, en lisant ça, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que c'est ce service qui a un rôle prépondérant à jouer dans les secteurs miniers, mais il se fait que quand on recommande
de lui doter les moyens, ça veut dire en d'autres termes, quoi? D'équiper les services en question. D'équiper, ça veut dire en d'autres termes que ce service n'a pas de moyens. Ok. C'est ça ce qu'on veut dire. C'est-à-dire ici, on dit il faut doter à ces services les moyens. Je pense qu'on peut nous lire l'article juste après cette photo. Il y a juste après cette photo un article. Et j'aimerais, juste en bas là, il y a un article de cette photo. J'aimerais que vous-même, vous puissiez lire cet article. Alors, moi, je me suis dit, bon, ça craint. Un service géologique national du Congo qui n'a pas les moyens pour mener ses actions, il y a un souci. Et tout, ça m'a inspiré à écrire cet article et à tirer la sonnette d'alarme, à m'adresser à la fois au chef de l'État, au Premier ministre, au ministre des Mines et pourquoi pas à la société civile. C'est vraiment ça la raison qui nous a poussé à écrire, parce que quand dans un pays qui est un scandale géologique, vous avez un service géologique national qui n'a pas de moyens, ça craint. Ça craint. Et voilà, je suis vraiment à votre disposition pour que, bon, au niveau de la réalisation, ça traînait, mais on peut, si vous permettez, entrer maintenant en détail et nous allons vous expliquer c'est quoi cet enjeu et pourquoi nous avions dit que nous sommes dépassés par l'évolution technologique. La régie, je vois que Papa Joe est en train de chercher, nous allons y revenir. Ouais. Voilà, comme ça on évolue. Vous nous expliquez d'abord, quand vous dites enjeu minier, expliquez-nous c'est quoi, et puis dites-nous de manière détaillée les dépassements de l'évolution technologique. Je crois que c'est la partie qui intéresse beaucoup de personnes. L'enjeu, c'est quoi? Alors, l'enjeu, vous pouvez facilement le retrouver au niveau de l'article 563 du règlement minier. Et comme vous le savez, cet article est l'un des articles phares dans le titre intitulé « Manquement », les sanctions par rapport au manquement qu'on peut imputer dans les chefs des titulaires des droits miniers. Quelles sont les sanctions? On dit un titulaire des droits miniers qui n'a pas payé son droit superficiel en heure par carré, qui n'a pas commencé les travaux à temps, qui n'a pas respecté les chronogrammes couchés dans les cahiers des charges, la conséquence c'est que on va lui retirer son droit minier. La déchéance intervient automatiquement. Et maintenant, au niveau de l'article 563, on nous explique très clairement. Lorsque la conséquence arrive, qu'est-ce qui arrive? Le cadastre minier va notifier au ministre des Mines du retrait. Il y aura un projet d'arrêté qu'on va soumettre à l'autorité compétente. Et puis après, on va notifier au titulaire des droits miniers qui perd son droit minier. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Les périmètres miniers, là je dois être vraiment clair, surtout pour toutes les personnes qui nous suivent. Les périmètres miniers qui étaient concédés aux titulaires de droits miniers, dont on a retiré les droits miniers, revient automatiquement au domaine public de l'État. Parce qu'il faut mettre en tête que l'État congolais a deux domaines. Il a le domaine privé, là où il intervient comme personne privée, et il a le domaine public, là où l'État intervient comme personne publique. Et dans le domaine public de l'État, c'est un domaine qui est frappé par une législation particulière, et c'est également un domaine qui a des principes précis. Et parmi les principes, vous avez par exemple l'inaliénabilité du bien public de l'État. Alors ces biens-là tombent dans le domaine public de l'État. C'est quoi la conséquence? Lorsque ces biens tombent dans le domaine public de l'État, on dit que ces périmètres miniers devient automatiquement une zone de recherche géologique, ZRG. Vous comprenez? Et puisque ça devient une zone de recherche géologique, automatiquement, on donne ça à la compétence du service géologique national pour l'amélioration de ses connaissances minéralogiques. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu minier actuellement. À travers le monde, tous les pays producteurs de minerais
gravite autour de cet enjeu. Et cet enjeu est mondial, ce n'est pas un enjeu africain. Les États-Unis d'Amérique travaillent d'arrache-pied pour l'amélioration de leurs connaissances minérales. La France travaille pour l'amélioration et pratiquement tous les États africains, et ici nous avons des pays qui travaillent d'arrache-pied pour dépasser la RDC en termes de potentialité minérale. Vous avez par exemple la Zambie, vous avez l'Afrique du Sud, parce qu'il faut mettre en tête que vers les années 2000, c'est la Zambie qui était premier pays producteur africain du cuivre par exemple. Et aujourd'hui, en 2023, c'est la RDC qui l'a détrôné. C'est-à-dire la Zambie est en train de travailler pour l'amélioration de ses connaissances minérales. Et nous, la République démocratique du Congo, on commence à traîner les pas. Pourquoi? Parce que c'est ce service géologique national du Congo qui doit travailler pour l'amélioration des connaissances, et ce service, malheureusement, n'a pas les moyens de sa politique. Et ça, c'est l'enjeu. C'est vraiment ça l'enjeu. Si vous avez un service qui n'a pas les moyens matériels, les moyens financiers pour l'amélioration des connaissances, je vous dis, vous avez un problème sérieux. Et maintenant, j'ai également, vous pouvez poser la question, mais j'ai également dit dans l'article, à la fois, ce sont des enjeux miniers qui sont là, c'est-à-dire l'amélioration des connaissances, n'est-ce pas, en matière minière, mais dépassé par l'évolution technologique, ça veut dire, en d'autres termes, la façon dont la République démocratique du Congo, au travers de ses services compétents, notamment les services géologiques nationaux du Congo, est en train de travailler pour l'amélioration de ses connaissances en matière minière, ce sont des moyens archaïques. Et là, nous sommes dépassés et nous allons démontrer actuellement quels sont les moyens qui sont en vogue et quels sont les moyens qui sont utilisés par des pays, parce que je vous ai cité des grandes puissances en matière minière. Vous avez par exemple les États-Unis, vous avez la France, en Afrique vous avez l'Afrique du Sud et tant d'autres pays, n'est-ce pas? Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre actuellement pour être à la page de l'évolution technologique? Et de ce côté-là, nous, République démocratique du Congo, nous risquons d'être en retard, parce que j'ai lu une très grande professeure de renommée internationale, Madame Agageria Siham. Vous dites que nous risquons d'être en retard. Nous sommes en retard ou bien nous risquons d'être en retard? J'ai dit nous risquons d'être en retard. Pourquoi? Parce qu'actuellement, la République démocratique du Congo, vous êtes journaliste, peut-être vous avez suivi, a signé un contrat avec une entreprise qui est basée en Espagne pour nous aider à améliorer notre connaissance en matière minérale. Et lequel contrat qui a été signé avec cette entreprise, malheureusement, n'a pas rencontré notre sentiment. Parce que même l'entreprise en question, je ne cite pas les noms pour ne pas faire la publicité, même l'entreprise en question qui a signé ce contrat avec la République démocratique du Congo, au travers du gouvernement, c'est la ministre des Mines qui a signé ce contrat, parce qu'on a un contrat qui a été signé, il y a eu un premier avenant, un deuxième avenant, et ici je suis en train de lancer un message à la société civile, pour que la société civile puisse suivre également de près cette question-là. Alors je disais que nous risquons d'être en retard. Pourquoi? Parce que au niveau des missions qui étaient données au service géologique national du Congo, notamment, il faut faire la cartographie par la télédétection, c'est-à-dire au travers de la télédétection, il faut faire cette cartographie. Mais malheureusement, comment vous pouvez faire la cartographie par la télédétection pour améliorer vos connaissances en matière minière, aussi longtemps que dans la cartographie, vous ne faites pas la cartographie par assistance de la télédétection? Ça pose problème. C'est par là que je suis en train de dire, nous sommes appelés à nous réveiller. Nous risquons d'être en retard parce que nous sommes en train de faire de la cartographie, mais nous ne faisons pas cette cartographie par assistance de la télédétection. Et là où ça pose problème, c'est là. Et c'est par là que je m'aimerais vraiment m'étaler si vous me donnez la possibilité. Avant de poursuivre, je vois la régie m'a signalé qu'elle est déjà prête pour nous balancer les articles en question. Si vous pouvez nous balancer, d'accord. Merci beaucoup
Merci beaucoup, Papa Jean. Comme ça, vous nous expliquez, il s'agissait de quoi? C'était un atelier. Voilà, alors là, j'étais en train de dire que c'était un atelier qui était organisé par les services nationaux géologiques du Congo. On peut se limiter juste à cet article-là et nous allons ensemble comprendre. Et j'aimerais qu'on puisse lire ces premiers paragraphes et ça pourra nous permettre de mieux comprendre. Parce que dans ces premiers paragraphes, qu'est-ce qui est dit? Cet atelier avait organisé 2 panels, au terme desquels les recommandations ont été formulées, parmi lesquelles, c'est-à-dire parmi ces recommandations, doter les services géologiques nationaux du Congo des moyens techniques, financiers et matériels suffisants pour son action. C'est par là que moi je me suis dit, non, on a un souci. On a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que si vous avez un service géologique national du Congo qui n'a pas les moyens techniques, qui n'a pas les moyens financiers et qui n'a pas les moyens matériels suffisants pour son action, je dirais même pour ses actions, parce que le service géologique national du Congo a plusieurs actions qu'il est appelé à mener. Alors je me dis, où est-ce que nous allons? Alors que l'enjeu actuellement, c'est améliorer les connaissances minérales. C'est ça l'enjeu actuellement. Pour tous les experts qui sont dans les secteurs miniers, ils savent avec pertinence que l'enjeu actuellement, pendant que nous sommes en train de parler, c'est l'amélioration des connaissances minérales. Mais vous, République démocratique du Congo, comment vous serez capable d'améliorer vos connaissances, minérales si vous n'avez pas de moyens suffisants? Si vous n'avez pas de moyens suffisants, alors là, ça pose problème. Et en quoi l'amélioration des connaissances géologiques, voilà, est-elle indispensable pour nous, la République démocratique du Congo? Question pertinente. En quoi cette amélioration est indispensable pour la République démocratique du Congo? J'ai dit qu'il y a plusieurs enjeux qui gravitent autour de ça. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir des potentiels investisseurs dans le secteur minier si vous-même, vous ne connaissez pas ce que vous leur proposez? Est-ce que vous le savez? C'est vrai, une entreprise veut venir exploiter les minerais chez nous. Il faut dire à cette entreprise, bon voilà, dans les périmètres dont l'appel d'offres a été soumis, dans ces périmètres-là, vous avez des cobaltes, vous avez les diamants, vous avez... C'est à vous de les dire, avant même que l'entreprise commence à faire ses recherches. Donc, ce n'est pas seulement de se limiter à dire que nous sommes un scandale géologique. Non! Le problème en République démocratique du Congo, c'est que nous nous sommes limités depuis plusieurs années à dire que nous sommes un scandale géologique. En quoi vous êtes un scandale géologique si vous n'avez pas des éléments statistiques récents? En quoi? Parce que dans les codes miniers a érigé le service géologique national du Congo. C'est pour cette mission-là. C'est pour aider chaque année la République démocratique du Congo à connaître à quelle phase nous sommes en matière minérale. Dans quelle phase nous sommes? Je vous explique, madame. Dans cet article, je l'ai dit très clairement que la République démocratique du Congo, nous sommes dépassés par l'évolution technologique. Je m'explique. Vous savez que le service géologique national du Congo doit, parmi ses missions, procéder par exemple à la cartographie par la télédétection. C'est par là que je vais m'asseoir. Cette cartographie ne doit pas seulement se limiter, comme je l'ai dit dans les projets, dans les contrats qui venaient d'être signés avec cette entreprise qui est basée en Espagne. Nous nous limitons à la cartographie. Et moi je me dis non. Un pays sérieux qui veut se limiter tout simplement, parce que moi je suis spécialiste. Mon domaine c'est la législation minière. Les codes miniers et les règlements miniers parlent de la cartographie par la télédétection. Nous devons nous mettre d'accord. Les codes miniers et les règlements miniers ne nous parlent pas de la cartographie. Non. Le service géologique national du Congo ne doit pas faire procéder à la cartographie. Doit procéder à la cartographie par télédétection. Je m'explique. Oui. Cartographie par télédétection.
La cartographie, pour faire simple, pour expliquer aux personnes qui nous suivent, quand on parle de la cartographie, c'est-à-dire on vous demande de faire une représentation, parce que nous sommes dans le secteur extractif, on vous demande tout simplement, des termes simples, de faire une représentation, par exemple, des périmètres ou des carrés miniers. La représentation en question doit se faire par une carte, bien sûr, ou par des photos. Avec quels outils? Voilà. Et cette cartographie se fera comment? À travers des photographies aériennes. C'est-à-dire, vous devez avoir des avions, lesquels avions vont vous permettre de prendre des photos à basse altitude. Lesquelles photos vous allez prendre, ça va délimiter les périmètres en question, ça va vous indiquer qu'il y a des roches là-bas, ça va vous indiquer qu'il y a des cours d'eau, ça va vous indiquer, ça sont des photos que vous allez prendre, et lesquelles photos peuvent se prendre soit en noir et blanc, ces photos peuvent se prendre soit en infrarouge, j'insiste, ces photos peuvent se prendre en infrarouge, en noir et blanc, ce sont des précisions techniques importantes, et ces photos peuvent se prendre également en infrarouge, en couleur, mais c'est extrêmement cher. C'est ce que généralement la plupart des pays font. Ça demande un investissement important. Ça demande un investissement important. C'est encore moins important par rapport à la télédétection parce que j'y arrive. C'est par là que je dis, nous sommes obligés d'investir parce que si nous n'investissons pas, nous serons dépassés par l'évolution technologique. Ça, c'est une technologie dont je suis en train de présenter. Vous avez un avion qui vole à basse altitude et on prend des photos. On prend des photos soit par infrarouge en noir et blanc, soit par infrarouge en couleur, où on vous montre pratiquement les périmètres qui est sous étude. Mais sauf que ici, nous en tant qu'État souverain, le législateur congolais a dit non, moi je ne veux pas me limiter seulement à prendre des cartes, à prendre des photos par des avions, non. Moi, législateur congolais, je vais aller plus loin. Je vous demande de faire la cartographie par télédétection. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle dimension des choses qui entre en ligne de compte. Oh. Vous avez la cartographie, c'est-à-dire vous prenez vos photos à basse altitude, n'est-ce pas? Et lesquelles photos vous pouvez utiliser l'assistance informatique. Actuellement, vous avez plusieurs logiciels, notamment les SIG, système d'information géophysique. Ce sont des systèmes d'information, ce sont des logiciels qui vous permettent de mieux traiter les différentes photos et de nous présenter les différentes cartes des différents périmètres miniers, par exemple. Ok? Ce sont des technologies qui existent. Et ce sont des technologies comme ça qu'on vient proposer à la République démocratique du Congo par certaines entreprises qui ont signé un contrat avec la République démocratique du Congo. Mais moi, je me dis non. Le législateur congolais ne nous a pas demandé de faire de la cartographie, non. Le législateur congolais vous a demandé de faire de la cartographie avec assistance par télédétection. Ça veut dire quoi? Ne vous limitez pas aux cartes que vous prenez par des avions, non. Il faut monter au niveau supérieur, c'est-à-dire par satellite maintenant. Ça, c'est ce que le législateur congolais demande à l'article 563 du règlement minier. C'est ce que les législateurs congolais demandent au service géologique national du Congo. Par télédétection, ça veut dire quoi? Ne nous prenez pas des photos par des avions, non. Utilisez la nouvelle technologie qui est utilisée par tout le monde, c'est-à-dire par satellite. Et là, vous allez utiliser, quels outils? Vous allez utiliser des capteurs. Les capteurs à partir du satellite doivent envoyer l'énergie. Maintenant, l'avantage de faire la télédétection, c'est quoi? Si à partir de votre photo que vous prenez par la cartographie aérienne, par exemple, on se limite tout simplement à prendre des photos qui montrent Frazi, à côté des Raymond, il y a des micros, il y a des caméras, ça se limite là. Donc les champs sont réduits. Voilà. Maintenant, par télédétection, vous avez des applications. Chaque application par télédétection a un rôle. Ça veut dire, nous voulons rien que connaître si dans ces périmètres, il y a du cuivre, il y a du cobalt, il y a du diamant. On va vous présenter
une application dont la spécificité est de vous aider à déterminer si dans ces périmètres il y a quel type de substance minérale. Voyez l'importance de la télédétection. Voilà pourquoi je salue la sagacité du législateur congolais. Et ici, je suis en train de saluer mon professeur Gary Sakata, que je salue honorable, qui nous a toujours dit, mes amis, à part Dieu sur terre, c'est les législateurs. Et quelque part, je lui donne raison. Les législateurs congolais étaient très vigilants. Le législateur congolais a dit non. Nous, République démocratique du Congo, nous sommes un grand pays. Nous ne pouvons pas nous limiter à la nous ne pouvons pas nous limiter à la cartographie. Non, on va faire la cartographie par télédétection, c'est-à-dire par satellite. Ce modèle-là est utilisé même par des grandes agences internationales. On veut faire par exemple la cartographie par télédétection pour connaître quels sont les cours d'eau qui existent par exemple dans la commune de Kisensu. Lorsqu'on prend cette application par télédétection, cette application va vous indiquer tous les cours d'eau qui existent à Kisensu. Et ça sera révélé. Et ce sont les données qui vont vous aider à mieux faire votre travail. Et maintenant, par télédétection, si ça capte lui-même l'énergie envoyée avec votre centrale de captation, ça vous aide à avoir des données fiables et vraies. Pour vous dire, dans ce périmètre qui est libéré, attention, en dehors des cobalt, en dehors des zinc, messieurs, vous avez également les thorium par exemple. C'est cette application qui vous aide. Et automatiquement, à partir de votre centrale, vous avez les différentes données et ça peut vous aider à améliorer votre connaissance minérale. Vous comprenez maintenant l'importance d'amélioration des connaissances minérales. Parce que si vous vous limitez à la cartographie simple, vous aurez des éléments, vous aurez des données, mais limitées. Mais par télédétection, ça vous permettra d'avoir autant d'éléments, autant de données, et ça permettra à la République tout entière d'améliorer ses connaissances minérales. Et c'est ça l'important, c'est ça l'enjeu. Et aujourd'hui, l'enjeu, ça nous dépasse. Parce que nous pouvons nous dire nous sommes scandale géologique. Mais les autres vous disent, mais monsieur, est-ce que vous savez que chez vous, il y a du coltan? Binomoro vous a surpris. Vous ne savez pas qu'il y a du coltan. Est-ce que vous savez que chez vous, il y a du thorium? Ah bon, il y a du thorium chez nous, mais on ne sait pas. Pourquoi? Parce que les autres, par télédétection, à partir de leurs satellites, ils connaissent ce que vous avez mieux que vous-même. Et aujourd'hui, moi je déplore une grande république. Et je parle d'un État souverain. Et la souveraineté, c'est parmi les attributs d'un État. Un pays souverain comme la République démocratique du Congo, on ne peut pas se limiter à faire de la cartographie aérienne. Et aujourd'hui, on peut beau signer des contrats avec des entreprises qui peuvent avoir les moyens, je vous dis. Ils ont des moyens. Parce que nous, on n'a pas des avions pour faire de la cartographie, même aérienne. On n'en a pas. On doit être sérieux. On n'en a pas. J'étais même en train de rigoler. Je suis entré dans les sites du service géologique national du Congo. J'ai mis qu'ils ont présenté les avions pour faire de la cartographie aérienne. J'ai dit, mais est-ce que dans ce service, il y a même un avion? Non, je vais demander au service des communications d'enlever cet avion parce que c'est la République, c'est l'image de la République. On n'a pas cet avion. Non, on n'en a pas. On doit être clair, on n'en a pas pour faire de la cartographie. Voilà pourquoi on a signé des contrats avec des firmes internationales pour nous aider à faire ne fût-ce que la cartographie aérienne. Et moi, je me dis en tant qu'expert, tant que nous allons nous limiter à faire de la cartographie aérienne, qui n'est pas une mauvaise chose, nous serons limités en matière d'amélioration des connaissances minérales. Je l'ai dit en connaissance des causes. Pour que nous puissions avoir de la meilleure connaissance en matière de substances minérales, faisons ce que le législateur congolais nous a demandé, c'est-à-dire la télédétection. Je pense que de ce côté-là, je suis clair. Oui, vous êtes clair. Le législateur a tout prévu. Le législateur a recommandé la télédétection. Et pourquoi? Parce que c'est légal. Et pourquoi la RDC n'arrive pas à appliquer cela? Moi, c'est la question que je suis en train de me poser. Si aujourd'hui, parce que si vous lisez parmi les missions, là, je vais vous renvoyer à lire l'article 14 septies du règlement minier. Là, on vous présente les charges du service géologique national du Congo. Et parmi ces charges, la toute dernière charge, c'est
les SGNC peut contracter des conventions avec certains partenaires financiers internationaux. Et voilà pourquoi actuellement, les services a signé un contrat via le gouvernement avec ces firmes internationales qui est basée en Espagne et un peu partout à travers le monde. Je me dis, pourquoi nous voulons signer des contrats avec des firmes qui ont certes des moyens de faire de la cartographie aérienne, alors que le législateur congolais nous a demandé de faire de la cartographie assistée par télédétection. Ça, c'est en violation flagrante du règlement et du code minier. On viole les codes miniers. Le législateur congolais ne nous a pas demandé, nous, République démocratique du Congo, de faire de la cartographie aérienne. Non. Je donne ma tête à couper. Non. Non. Lisez très bien. Je demande, je suis même prêt à débattre avec tous les experts, même du service géologique national du Congo. Je leur donne une disposition du règlement minier, article 14 septies, où on nous parle du service géologique national du Congo. Et on vous dit, ce service doit procéder, la toute première charge qu'on donne à ce service, c'est faire procéder à la cartographie assisté par télédétection. Mais ce que nous faisons, c'est de la cartographie pure et simple, et cette cartographie est en violation flagrante de la législation minière en République démocratique du Congo. Et là, je ne suis pas d'accord. Je suis en train de dénoncer. Ce que nous pouvons faire, puisque la mission a été confiée, j'ai dit, puisque la mission a été confiée au service géologique national du Congo, de contracter certaines conventions avec certaines firmes internationales, chercher des firmes qui ont la compétence de faire de la télédétection et de signer des contrats avec ces firmes. Ça existe à travers le monde et c'est possible de le faire. Je me pose la question, pourquoi nous ne sommes pas allés chercher ces firmes-là, nous sommes allés chercher les autres? Alors là, c'est triste. Alors c'est triste, voilà, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous avez dit aussi que les services géologiques nationaux du Congo, c'est lui qui est en charge de... C'est lui qui contrôle, c'est lui qui détecte là où il y a les minerais, ainsi de suite. Et parlez-nous un peu de manière détaillée. Oui, c'est sa mission de détecter. Parlez-nous un peu de manière détaillée de sa mission, de son rôle. Très bien. Alors, la première mission, telle que je l'ai dit, c'est procéder à la cartographie. Je crois que je l'ai expliqué en long et en large, et peut-être certaines personnes ont compris. C'est-à-dire, elle doit procéder à la cartographie assistée par télédétection. C'est très important, ça c'est sa première mission. Et la deuxième mission, c'est de faire l'investigation du sol et du sous-sol. Et là, c'est une mission qui est également pertinente, parce qu'aujourd'hui, si la République démocratique du Congo peut se permettre d'avoir des échantillons des différentes ressources minières que nous avons, vous pouvez facilement aller au niveau du service géologique national du Congo, vous pouvez trouver les différents échantillons des différentes richesses que nous avons. Mais cela n'est pas le problème. Mais moi, je me dis aujourd'hui, nous devons prendre la hauteur de la question. La République démocratique du Congo ne peut pas dormir sur ses lauriers pour dire, voilà, moi je suis scandale géologique, je me limite là. Non. Il y a des pays à travers le monde, il y a des pays africains qui travaillent nuit et jour pour dépasser cette technologie de la cartographie aérienne. Tout le monde est en train de travailler pour dépasser cette technologie. Mais par contre, nous, apparemment, à la République démocratique du Congo, nous nous contentons à cette technologie-là. Et moi, je me dis non. Nous sommes appelés à réfléchir plus loin. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu de taille, c'est l'amélioration des connaissances minérales. C'est ça l'enjeu de taille. Et à travers le monde, tout le monde est en train de travailler pour ça. Si nous, République démocratique du Congo, madame, nous ne travaillons pas pour ça. Je vous donne un exemple. Admettons que nous sommes en Zambie. Et les Zambiens, actuellement, se disent, bon voilà, nous allons quitter la cartographie aérienne, simple. Nous allons passer à la cartographie assistée par télédétection. Et au niveau de la Zambie, ils parviennent à améliorer la connaissance de la connaissance minérale de leur sous-sol. Vous pensez que les investisseurs
viendront en République démocratique du Congo et iront en Zambie. Ça, c'est aussi un autre enjeu. L'investisseur attend que vous puissiez lui faciliter la tâche. Même si l'investisseur viendra avec les moyens pour faire de la recherche, c'est-à-dire l'exploration. Mais vous-même, en tant que pays, qu'est-ce que vous mettez à leur disposition comme information par rapport à votre potentialité du sous-sol et du sol? C'est ça l'enjeu de taille. Et moi, je me dis, si nous ne nous réveillons pas, j'ai dit et j'insiste, si nous ne nous réveillons pas, nous allons assister à une scène du genre, on se croit être la plus belle fille au monde, alors qu'il y a des petites filles qui sont nées après nous, qui sont devenues très très belles. On attend que les gens viennent chez nous, ils ne viennent pas. On se dit, bon voilà, ils finiront par venir. On attend qu'ils viennent, ils ne viennent pas. Alors que derrière nous, ces hommes-là courent derrière ces petites filles. Et lorsque nous allons nous rendre compte qu'il y a des petites filles qui sont sorties, qui sont très belles, qui prennent conscience de leur beauté et qui attirent des hommes, ça sera trop tard. Tu risques de commencer à quartier et ça ne sera pas intéressant. Comme ça, la régie peut nous afficher les tableaux là pour voir les niveaux de production de ces pays par rapport à nous, la République démocratique du Congo. Très bien. Comme ça, il va nous expliquer. Voilà, par exemple là, ça doit réveiller notre attention. Nous sommes regardez au niveau de la production de cuivre par tonne. On est en 2000. La RDC ne produisait que 33 000 tonnes en 2000. Regardez ce que la Zambie produisait. 249 304 tonnes. Et ces éléments que je suis en train de donner, j'ai même donné la source, parce que nous, on fait un travail scientifique. On vous a donné la source, allez vérifier, on a même donné des liens. Cliquez, vous allez voir ces tableaux. Voyez ce que l'Afrique du Sud était capable de produire en 2000. L'Afrique du Sud était capable de produire 147 600 tonnes, inférieur à la Zambie. Mais allez-y. On est en 2002. En République démocratique du Congo, nous promulguons les codes miniers. Ces codes miniers étaient attractifs, étaient attrayants. Beaucoup de partenaires ont compris. C'est un peu l'exemple, l'image que je viens de donner des filles, des belles filles et des grandes filles. N'est-ce pas? La Zambie se croyait qu'elle était la plus belle, c'était elle qui produisait les cuivres. Imaginez-vous, nous on produisait 33 000, hein, et ils étaient dans les 300 quelques. Et 249 000. La Zambie croyait que c'est elle qui était la plus belle et personne ne pouvait lui détrôner. Et pendant ce temps, les Congolais étaient en train de réfléchir. Les Congos ont promulgué le code minier en 2000. Et à partir de 2000, mais tous les investisseurs se sont dit non, voilà, on quitte la Zambie, on court derrière la République démocratique du Congo. Et lorsque les investisseurs sont commencés à venir ici chez nous, nous sommes partis des 33 000, nous sommes arrivés en 2000 vers combien? À 378 000. Et on était en train de nous battre avec la Zambie. N'est-ce pas? Regardez notre progression. De 33 000 à 378 000, mais la Zambie est partie de 240 000 à 700. C'est-à-dire nous, on a progressé beaucoup plus que la Zambie. Mais, ironie du sort, 7 ans plus tard, elle qui croyait qu'elle était la plus belle, voyez ce que la RDC lui a fait. En 2017, nous sommes arrivés à 1 94 638 tonnes et la Zambie est restée à combien? À 797 000. Ça doit nous servir de leçon. Parce que si vous pensez que vous êtes scandale géologique, vous avez la potentialité, mais vous n'arrivez pas à améliorer vos connaissances minérales, je vous dis, Monsieur le Président de la République, vous qui serez élu, vous qui allez piloter la République démocratique du Congo pendant ces 5 ans, attention. Monsieur le Premier ministre, vous qui allez être mis en place après les élections, l'enjeu de taille, c'est celui-là. Lisez et rélisez ensemble avec les experts qui seront dans votre cabinet. Même la nouvelle ou le nouveau ministre des Mines qui viendra, le directeur général du service géologique national du Congo, avec toutes ces personnes-là, rélisez et lisez très bien l'article 563 du règlement minier. À son dernier alinéa. C'est là où il y a l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas de déchoir les entreprises minières de leurs droits miniers. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas prendre les périmètres miniers et de les déverser, n'est-ce pas,
de les déverser au domaine public de l'État. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, monsieur, ce n'est pas de demander au service géologique national du Congo de s'occuper de ce périmètre qui est devenu une zone de recherche géologique. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu ici, c'est l'amélioration des connaissances minérales. C'est ça l'enjeu. Et ce tableau nous indique très clairement l'enjeu qui est là. L'Afrique du Sud était à 147 000 en 2000. Plus loin que la République démocratique du Congo, elle se croyait belle. L'Afrique du Sud est restée à 102 000 pendant que nous, République démocratique du Congo, nous sommes passés à 378 000. Et l'Afrique du Sud est restée à 65 000 pendant que nous, on était en 1 million. De la même manière, mutatis mutandis, c'est arrivé à la Zambie, c'est arrivé à l'Afrique du Sud d'être dépassé, ça peut aussi arriver à la République démocratique du Congo. Bah, si nous ne faisons pas attention. Donc pour maintenir le cap, il faut seulement améliorer la connaissance. Madame, l'enjeu c'est celui-là. Et les éléments que je suis en train de donner, ça dépasse même certains experts dans les domaines miniers. Ça dépasse même la société civile. Parce que ici, tout le monde est en train de se battre. Ah non, il y a déchéance des droits miniers et les entreprises sont en train de pleurer. Pourquoi on nous a déchets, ainsi de suite. Tout le monde est en train de dire, est-ce qu'on a payé les droits superficiels à nous et pas carré? Est-ce que l'entreprise a commencé les travaux à temps? C'est pas ça l'enjeu. C'est pas ça, monsieur. Ce n'est pas ça. L'enjeu, c'est l'amélioration des connaissances minérales. Et l'amélioration des connaissances minérales ne se fait pas en utilisant des technologies qui sont dépassées. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'avant la Première Guerre mondiale, on utilisait les montgolfières pour faire la télédétection. Vous connaissez les montgolfières, non? Et les gens montaient à bord des montgolfières, ils survolaient les périmètres en prenant des photos. Cette technologie est dépassée. Les gens se sont dit, bon, puisque c'est les montgolfières, c'est un peu dépassé, utilisons les avions à basse altitude. On utilise les avions à basse altitude pour faire la cartographie aérienne. On prend des photos, on essaie d'impliquer un peu l'informatique là-dedans, on essaie d'impliquer un peu les services d'information géophysique, tout ça, on améliore un peu des cas. Ce n'est pas ça. Pour une grande nation, pour un grand État souverain comme la République démocratique du Congo, nous ne sommes plus à l'étape de faire de la cartographie aérienne. Non, je suis désolé. C'est un peu ça l'essence de notre article. Je suis vraiment désolé. Avec tous les moyens que nous avons dans le secteur minier, on ne peut pas même contracter des conventions avec des entreprises pour nous aider à faire de la cartographie aérienne. Je suis totalement désolé et je suis prêt à débattre avec quiconque. La République démocratique du Congo, un grand peuple, une grande nation avec près de 100 millions d'habitants. Je n'ai pas les statistiques, mais bon voilà, je fais confiance aux gens qui pensent que on a déjà avoisiné les 100 millions. Je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques parce que moi je suis scientifique, je dois avoir les statistiques par devers moi. J'en ai pas, mais j'ai ouï entendre que nous avoisinons les 100 millions. Comment on peut être 100 millions et qu'on nous contentait de la cartographie aérienne? C'est vrai, c'est une technologie. C'est un peu comme hier, on a utilisé les montgolfières. Ce sont des technologies dépassées. Actuellement, on utilise la télédétection. Il faut avoir des capteurs qui envoient des énergies dans les périmètres. Et il faut avoir des applications qui vous aident à la seconde prête à avoir des informations et ça peut facilement déterminer les gaz, ça peut déterminer les différents minéraux. Ces différentes applications vous aident à avoir de l'information en temps réel. Et ces informations, ça vous permet d'améliorer votre connaissance minérale. C'est comme ça, c'est ce que le législateur congolais a demandé. Mais malheureusement, on ne fait pas ce que le législateur congolais a demandé. Moi, en tant que spécialiste de la législation minière, j'ai dit non, je dois m'élever pour dire attention, nous risquons d'aller droit au mur et on sera bloqué, on sera dépassé par les enjeux de la même manière que nous, on a dépassé l'Afrique du Sud et la Zambie, nous-mêmes aussi. Ne soyons pas étonnés d'être dépassés par les autres pays. Actuellement, il y a la Mauritanie qui est en course. Actuellement, vous avez
le Zimbabwe qui est en course. Actuellement, vous avez la Zambie qui est en train d'améliorer ses connaissances minérales. Vous avez l'Afrique du Sud qui améliore ses connaissances minérales. Je vous dis, les États-Unis d'Amérique investissent beaucoup d'argent en recherche scientifique, rien que pour l'amélioration des connaissances minérales. Actuellement, il y a des chercheurs américains qui sont dans les Dakota du Nord, qui sont dans les Dakota du Sud, pour améliorer la connaissance minérale. Mais pourquoi nous, République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas les faire? Pourquoi on ne peut pas les faire? Je suis désolé. Nous sommes obligés de les faire. Si on peut faire... Pas parce que nous manquons de moyens. Ce ne sont pas des moyens qui manquent. Que ce soit les moyens humains, si vous allez au service géologique national du Congo, vous avez tous les experts là-dedans. Tous les grands professeurs d'université sont là-dedans. Les experts, les éminents géologues, ils sont là-dedans. Ce n'est pas l'expertise qui manque. Il suffit tout simplement de l'éroder. Parce que l'interprétation des informations que les capteurs vont vous envoyer au centre d'émission, et il faut faire très attention, il faut savoir les analyser. Ça demande tout simplement un renforcement des capacités, une mise à niveau des agents qui sont là. Ils peuvent nous faire facilement des bonnes analyses et nous donner des éléments. Aujourd'hui, même si vous avez besoin des informations statistiques pour l'amélioration des connaissances minérales en République démocratique du Congo, je suis désolé, il n'y en a pas. C'est depuis 2002 jusqu'à nos jours, nous voguons, on navigue à vue, nous nous battons, on reste seulement à dire scandale géologique. Non, monsieur, on va se limiter à dire scandale géologique jusqu'à quand? Vous devez avoir des éléments probants pour prouver qu'effectivement nous sommes un scandale géologique avec des éléments que la télédétection vous donne. Tous les moyens sont là. Ce qui manque, c'est la volonté. La volonté manque. Aujourd'hui, si nous avons réellement la volonté, nous pouvons signer des contrats avec des firmes qui ont la capacité de nous aider à faire de la télédétection. Je pense que même au niveau de l'ISTA, on forme des ingénieurs en cette matière dont je suis en train de dire. Il y a des génies en cette matière. Vous allez au niveau de la faculté de Polytechnique, il y a des génies en cette matière. Ce ne sont pas des moyens humains qui nous manquent. Les ressources humaines, on les a. Dans les universités, il y en a. Les gens qui peuvent facilement faire de la télédétection, il y en a. Mais ce qui leur manque, c'est les moyens matériels. Les moyens matériels, il n'y en a pas. Pour avoir les moyens matériels, ça ne nous demande pas les yeux de la tête. Signer les contrats avec les gens qui en ont. De la même manière, on vient de signer un contrat avec une entreprise que je respecte beaucoup, qui peut nous aider à faire de la cartographie aérienne, dont je ne suis pas d'accord. Signons maintenant des contrats avec des entreprises qui peuvent maintenant nous aider à faire de la cartographie par télédétection. Et là, je serai très content. Et là, je peux venir sur ton plateau pour dire, madame, voilà les éléments dont la cartographie assistée par télédétection nous donne. À Kolwezi, par exemple, en dehors de cobalt, en dehors de cuivre, nous avons telle autre substance minérale. À Muchacha, en dehors de X ou Y, on a... C'est tout ce qu'on attend. Et on va attendre jusqu'à quand? On va dormir jusqu'à quand? On se tourne derrière des contrats, lesquels contrats peuvent nous renvoyer en arrière. Parce que si vous faites de la cartographie aérienne, vous n'êtes pas, comme disent les Quinois, vous en attendez. Vous en attendez. Vous n'êtes pas à la page. Être à la page, c'est faire de la cartographie assistée par télédétection. Et là, les législateurs congolais avaient vu juste. Et je salue les législateurs congolais, même si aujourd'hui, tout le monde veut aller à l'Assemblée nationale pour 21 000 $, mais il y a quand même des gens qui travaillent. Et là, je salue le travail abattu par nos éminents honorables députés qui nous ont produit des codes miniers. Franchement, c'est un travail magnifique et je vous salue. D'accord, nous tendons déjà vers la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'étude que vous venez de mener? Alors, nous, tout ce qu'on demande, je lance vraiment un message au président de la République. Nous sommes pendant la période de la campagne électorale. Le 20, nous irons voter. On aura un chef de l'État qui sera élu. Monsieur le président de la République, avec tous les respects et mes hommages les plus différents, je vous demande avec beaucoup d'attention ce qui suit. 1. Lorsque vous allez occuper votre poste, la première chose à faire, c'est de convoquer les experts du service géologique national du Congo, c'est de convoquer celui qui sera nommé à la tête du ministère des Mines. Faire l'état des lieux ensemble avec ces personnes. Mais examiner avec ces personnes l'article 563 du règlement minier à son dernier alinéa. Et les points que vous allez examiner ensemble, c'est la mission qui a été confiée par les législateurs congolais au service géologique national du Congo
d'améliorer les connaissances minérales. Ça, cette amélioration, ce n'est pas une mince affaire. Cette amélioration, c'est la souveraineté nationale. C'est là où le Congo va afficher sa grandeur. C'est là où le Congo va dire à tout le monde qu'effectivement, je suis un scandale géologique. Et l'assistance, l'amélioration, Monsieur le Président de la République, passe par la cartographie assistée par la télédétection. Pas par la cartographie aérienne, s'il vous plaît. Actuellement, nous nous battons pour faire la cartographie aérienne, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais amenez-les à nous donner, à procéder à la cartographie assistée par télédétection. Et là, nous allons avoir une amélioration des connaissances minérales et la République démocratique du Congo sera gagnante parce que tous les investisseurs voudront venir investir en République démocratique du Congo. Avec comme conséquence, il y aura moins de chômage. Avec comme conséquence, on va renflouer les caisses de l'État. Avec comme conséquence, on va hisser un peu plus haut les budgets nationaux. À la société civile, je vous demande, mes frères, ça c'est une question de souveraineté nationale. Vous êtes appelés en tant qu'activistes, en tant qu'acteurs de terrain, à travailler d'arrache-pied pour aider les services géologiques nationaux du Congo, pour aider le ministère des Mines, à ne pas nous amener à faire de la cartographie aérienne, à nous amener à faire de la cartographie assistée par télédétection. Parce qu'actuellement, il y a un contrat que la République démocratique du Congo a signé avec une entreprise basée en Espagne. Est-ce que la société civile est au courant des clauses de ces contrats-là? Non. Il y a deux avenants. Un premier avenant a été signé et un deuxième avenant qui venait d'être signé en 2022. Est-ce que la société civile est au courant de ces deux avenants? Qu'est-ce qui est écrit dans ces deux avenants? La société civile n'a pas d'informations. Est-ce que la société civile ne peut pas surveiller de près pour connaître qu'est-ce qui était promis à cette entreprise et qu'est-ce que la RDC va gagner? Mais nous allons nous battre au-delà du fait que nous allons faire respecter ces contrats, mais pousser les pays à faire un effort, à nous amener à faire de la télédétection. Et je pense que la République démocratique du Congo va gagner. C'est un peu ça les messages que nous lançons aux autorités et nous à la population, de surveiller de près ce qui se passe dans les secteurs miniers et nous alerter de temps en temps. Et nous allons monter au créneau pour dénoncer ce qu'il y a et encourager ce qui évolue très bien. Merci beaucoup de votre invitation, madame. Merci de répondre à nos préoccupations. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, nos téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.